Bienvenue dans ce nouvel épisode de Champion la Cour. Cette semaine, nous ça va à la découverte d'un nouveau discipline sportif présent à La Réunion, l'escrime, mais plus particulièrement le sabre. Alors direction Saint-Pierre à l'occasion du championnat de La Réunion. Alors je suis Willy Prianon, président du club de tampon escrime et membre du bureau de la Ligue réunionnaise d'escrime. La Ligue réunionnaise d'escrime compte aujourd'hui un peu moins de 500 licenciés. Ils sont répartis à l'heure d'aujourd'hui avec le nouveau club de la Plaine des Palmistes sur 9 clubs à La Réunion. Sur l'ensemble des licenciés, la part féminisation représente un peu plus de 30% à La Réunion. Énormément de jeunes, bien évidemment, de la catégorie M9, M15, majoritairement. Les seniors, les vétérans, ça donne à cette discipline plus pour le sport loisir. Dans l'escrime, on retrouve 3 armes, le fleuret, le sabre et l'épée. Ce qui différencie ces 3 armes, c'est surtout les zones de touche. Le fleuret, on n'a que le plastron avant et arrière, sans les bras évidemment. Le sabre, c'est toute la partie haute avec les bras et le masque. Et l'épée, la zone de touche, c'est tout le corps, même les pieds. Alors en termes de niveau, La Réunion a un bon niveau au vu des jeunes qui sont des gens métropole, qui ont intégré les CREPS, les centres de formation, l'INSEP. Ce qui nous manque à La Réunion, c'est le manque de compétitivité. C'est-à-dire les jeunes, en fait, ils sont obligés d'aller en métropole sur des championnats pour avoir un peu plus d'adversité. Donc c'est pour ça que tous les ans, nos jeunes se déplacent à la fête des jeunes, sur le challenge M13, qui va se dérouler là au mois de juin. Et après, les plus grands, ils vont sur les circuits nationaux, M17, M20. La Ligue a un vrai travail d'accompagnement, c'est-à-dire que tous les ans, il y a un stage au CREPS à la Plaine des Cafres, où on essaie de regrouper pas mal de jeunes sur les 3 armes pour les préparer physiquement, techniquement sur une semaine. La Ligue accompagne tous les clubs sur les compétitions comme celle d'aujourd'hui, sur les regroupements clubs, sur les regroupements Ligue. Et la Ligue accompagne beaucoup les jeunes sur les déplacements en métropole. Sans la Ligue, en fait, ça coûterait très très cher à chaque enfant et à leur famille de les envoyer en métropole. Alors je vais faire un parallèle avec mon fils. Il a commencé l'escrime il y a 11 ans au club du tampon. Aujourd'hui, il est au CREPS d'Aix-en-Provence. Ce que Mathis, lui, ça lui a apporté, c'est de la rigueur, c'est de la concentration. Donc quand il a transposé tout ça à l'école, en fait, les résultats scolaires ont progressé aussi. Donc en fait, l'escrime, voilà, il n'y aura pas des champions partout, mais l'escrime peut apporter plein d'autres choses positives dans la vie d'un enfant ou d'un adulte. Voilà. Alors aujourd'hui, c'était les championnats de La Réunion de sabre qui étaient organisés par le club du Masque de Fer de Saint-Leu et qui vient conclure la Coupe de La Réunion sabre. Alors aujourd'hui, on avait environ 70 tireurs. C'était une compétition mixte et toute catégorie, c'est-à-dire on allait du M9 jusqu'aux vétérans. Et donc c'était un plaisir de pouvoir avoir des tireurs de tous âges et de toutes origines ici. Et notre plus vieux tireur aujourd'hui avait 57 ans. Cette compétition vient apporter les derniers points qui vont permettre de clore la Coupe de La Réunion. Donc on va aujourd'hui désigner les champions de La Réunion et des vainqueurs de la Coupe de La Réunion. Et en fonction des résultats de cette compétition, on va pouvoir finir les équipes qui vont partir faire des compétitions en métropole sur le circuit national.
on invite tout le monde qui souhaiterait découvrir l'escrime, que ce soit au sable, que ce soit à l'épée ou au fleuret, à nous rejoindre sur les compétitions et venir découvrir ce sport que nos enfants, nos jeunes et nos moins jeunes adorent pratiquer. Encore félicitations au nouveau champion de la Réunion 2026. Et comme il dit, Bana c'est bonne vraie fine lame. Alors, Azot aussi, n'hésite pas à découvrir ce magnifique sport côté le club d'escrime, pas loin Zotcase. Pour le portrait de la semaine, nous ça rencontre un champion de rugby. Actuellement, il évolue avec le club Saint-Paul. M'y invite à Zot, écoute avec attention Morgane Ernou. Moi c'est Morgane, je suis originaire du Tampon et ça fait 11 ans que je fais du rugby. Mais je n'ai pas commencé par le rugby. J'ai vécu à Madagascar, j'y suis née, j'y ai travaillé longtemps pour ma scolarité et j'ai toujours fait du sport. Donc à l'UCEP, je faisais du basket, du handball, du foot. En club, je faisais du tennis. À côté de ça aussi de la natation. Quand je suis arrivée à La Réunion, j'aimais beaucoup le basket, donc j'ai continué en minime à la BCD. Et je regardais les compétitions de rugby à la télé avec mon papa. Et mon papa a toujours voulu que je fasse un sport de contact, de combat, mais c'est maman qui ne voulait pas. Et au tampon, j'ai essayé de reprendre le basket avec la tamponnaise, mais j'ai pas aimé. Peut-être parce que mon cœur était vert. Et donc, j'ai arrêté le basket. Et de là, on m'a dit, viens essayer le rugby à Saint-Pierre. J'ai fait une année où, à l'époque, il y avait rien qui était mis pour les mineurs. Donc, je venais juste faire les entraînements. Et quand je suis retournée à Saint-Denis pour mon année de terminale, j'ai fait en UNSS. Et donc, je suis partie au Kenya représenter la Réunion en UNSS. Et après, pour l'université, là, j'ai repris en club. Et depuis, je ne me suis pas arrêtée. Donc, ça va faire 11 ans. Ce qui me plaît au rugby, en fait, c'est le sport où, clairement, tu ne peux pas te débrouiller tout seul. Tu es vraiment obligé de jouer avec l'équipe. Et puis, c'est vraiment cette ferveur où, en fait, on y va à la guerre, mais avec les copines. Et c'est ce qui me plaît, parce que vraiment, c'est chacune a son rôle à jouer. Et en fait, on ne se lâche pas du début jusqu'à la fin. Et chacune joue pour la copine, chacune joue pour le collectif et pas pour soi. Et donc, je me suis lancée dedans et j'ai bien aimé. J'ai commencé à 16 ans à Saint-Pierre, donc j'ai quitté pour aller au tampon. Et donc au tampon, j'ai fait 3 ou 4 années au tampon. Et le problème avec le tampon, c'est que la section féminine a pris fin. De là, on a fait une entente avec Saint-Paul, parce qu'en amont, on préparait le championnat de France universitaire, donc avec Valentin Saint-Lut. On a fait vice-championne de France avec La Réunion en 2022. Et en revenant, j'ai signé à Saint-Paul. Donc depuis 2022, je suis à Saint-Paul et avec Saint-Paul, on a gagné 3 titres de championnat à 7, 3 titres à 10. On a perdu notre titre à 7 là en début de saison et dans 3 semaines, on rejoue notre titre à 10. En vrai, ce qui motive, c'est les échéances. Et c'est vrai que depuis quelques années, en tout cas, il y a des choses qui ont été des actions qui ont été mises en place au niveau de la Ligue de rugby, qui font qu'on a des échéances plus importantes. Et en fait, c'est pouvoir se confronter à des niveaux nationaux qui font que, en fait, ouais, c'est transcendant. Et là, se dire qu'il y a les championnats de France ou même des îles à préparer, donc on a des voyages sportifs qui sont programmés pour justement nous préparer. Et donc on se confronte à des équipes où dans ces équipes, il y a des internationales. Et ce qui motive aussi, en fait, j'ai essayé d'autres sports. À chaque fois, il y a des années où on se dit, le rugby, c'est un sport quand même, c'est très épuisant. On ne pourra pas continuer longtemps. Et en fait, dès qu'on arrête, on ne trouve plus cette envie, ce même challenge. Et donc, en fait, on finit toujours par revenir. À chaque fois, c'est ça. On part, on se dit, bon, on arrête la dernière année. Mais en fait, non, on re-signe. Là, on a la rage sur toutes les actions, ok? Allez, 1, 2, 3, ça va! Alors, mes objectifs, comme je l'ai spécifié au début de vidéo, je suis originaire de Madagascar, donc j'ai la double nationalité. Et l'année dernière, j'ai pu participer aux présélections pour l'équipe nationale malgache. Et comme je travaille en tant que professeur à La Réunion, c'est vrai que l'emploi du temps et les échéances font que je ne peux pas en fait me rendre à disposition de l'équipe nationale. J'aimerais persévérer sur ce côté équipe nationale. Et puis
comme j'ai manqué les Jeux des îles il y a 3 ans, l'année prochaine, j'aimerais cette fois-ci pouvoir, soit avec les Malgaches ou soit avec la Réunion, pouvoir participer aux Jeux des îles. Tant que je participe, je suis contente. Au niveau de la famille, papa était vraiment le seul qui, depuis le début, a dit il faut qu'elle fasse de la lutte ou peu importe, mais il y a de la puissance, il faut qu'elle fasse vraiment ce genre de sport. Et maman, un peu comme les préjugés de l'époque où non, c'est un sport pour les garçons, elle va se casser le nez, ça sera pas joli, il faut qu'elle reste dans le basket, c'est mieux. Et en fait, quand je m'y suis mise, je sais que moi j'ai aimé et donc j'ai amené ma petite sœur avec moi, donc Ophélie. À la suite de ça, maman a vu qu'on prenait plaisir et même papa, donc ils nous ont encouragés. Et mes 2 petites sœurs aussi, elles ont essayé, elles sont venues essayer au tampon avec moi, mais finalement elles préfèrent la danse. C'est bon, on accepte. Mais je sais que même mes grands-parents qui sont à Madagascar, donc en fait, m'encouragent, même au niveau de l'équipe nationale, m'encouragent aussi. Et toute la famille aujourd'hui, quand ils peuvent, ils viennent voir les matchs. Et puis ils sont toujours là à soutenir. Et donc aujourd'hui, non, tout le monde est OK sur ça. Même le fait que à côté du coup, j'ai dû prendre en masse avec la muscu pour le rugby. Donc ils sont vraiment OK, ils ont dit bon, tu restes toujours féminine quoi. Je mets du vernis, je me maquille, je prends soin de moi, c'est OK. C'est vrai qu'il y a les préjugés. Les filles sont pas aussi puissantes que les garçons. C'est pas aussi intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, donc, même la Fédération française de rugby a mis en place des choses pour remettre en lumière. Et même la Ligue de rugby de la Réunion, aujourd'hui, met beaucoup de choses en place pour ramener beaucoup de filles. Et moi, ce que je dirais là-dedans, c'est on dit souvent que le rugby, c'est l'école de la vie. Moi, je n'ai pas fait l'école de rugby, mais quand je vois des petites qui l'ont fait, aujourd'hui, je trouve que c'est des filles qui prennent beaucoup plus confiance en elles et donc qui se lancent plus dans leurs projets, que ce soit personnel, professionnel. Elles ont plus cette niaque et cette envie de faire et elles ont peur de rien. Et je trouve que c'est ce qui est vraiment important en fait, dans ces sports-là, c'est que vraiment en fait, ça apporte une autre dimension, des valeurs qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres sports. Et vraiment, comme on dit, le rugby, c'est les copains, c'est cool, la troisième mi-temps. Il y a tout ce truc autour, il y a le match, mais il y a le après, il y a le autour, les supporters, les parents qui viennent aussi, qui sont engagés aussi exactement dans les actions. Et en fait, moi je dirais à ces parents-là, si les petites filles, elles ont envie, qu'il faut essayer. Il faut le développer et puis même ça apporte tellement de choses, une plus-value sur soi et pour la suite en fait. Donc voilà, faut pas avoir peur, je ne me suis pas cassé le nez. Merci Morgane et encore bravo à toutes les femmes passionnées et sportives à La Réunion. Ainsi soit-il, la fin de notre épisode. Et comme d'habitude et comme chaque semaine, nous donnons un autre rendez-vous, même jour, même heure, même chaîne. Et en attendant, sport azote bien avec Réunion la première.